Les gars, dans cette vidéo, on va revenir sur la fameuse charte de bear market selon Wyckoff et également le logarithmique régression comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc cet indicateur qu'on aime sur la chaîne, qu'on surveille depuis des mois et des mois. Donc très très pertinent. Alors bonjour à tous, bienvenue au nouveau. Ici c'est Mamos. Donc si tu ne me connais pas, n'oublie pas de t'abonner si c'est la première fois que tu tombes sur la chaîne hein, pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et donc on va voir également donc les liquidations Kingfisher, on va faire le point donc sur les liquidations, voir où on en est. On va également revenir sur la charte de l'épaule tête-épaule qu'on avait vu, hein, l'épaule tête-épaule inversée. On va revoir les targets, les zones d'imbalance, etc. On va revenir sur la charte en day trading, donc pour voir les niveaux intéressants, les tunnels. Donc voilà, c'est parti les gars. Donc on commence par cette charte, donc long terme, hein, bien sûr. Vous pouvez le constater ici, on est en semaine. Donc c'est vraiment une charte long terme. Ne confondez pas les graphiques 1 heure et les graphiques long terme. Bien évidemment, ça n'a rien à voir. C'est presque comme si on parlait de quelque chose de complètement différent. Donc je dis ça pour les nouveaux. Donc soyez bien concentrés. Faites attention à ce que je dis, où nous en sommes, etc. Donc ne confondez pas tout, parce que ça arrive très très souvent en commentaire. Donc voilà. Donc si vous vous souvenez, on avait vu donc cette pattern ensemble selon de bear market, selon Wyckoff. Donc avec une première distribution ici, suivie d'un mouvement de baisse, une temporisation avec une redistribution et d'une capitulation finale. D'accord? Et donc, on avait vu que c'était un scénario, eh bien, potentiellement valable, hein. On avait vu ici une grosse distribution que je vous ai schématisée, donc que je vous ai mis en parallèle ici, la redistribution qui est ici, et potentiellement, bien évidemment, hein, rien n'est sûr, rien n'est certain, c'est que mon avis, Mamos, hein, pas conseiller financier, euh, donc ça serait, eh bien, de terminer le mouvement de bear market par une dernière capitulation pour aller chercher le bas du logarithmique régression. Donc, je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et bon, les anciens, ils connaissent cette charte. Les nouveaux, bah, pas forcément. Donc, voilà, je préfère que tout le monde soit au courant et surtout les nouveaux hein, qui l'ont jamais vu. Donc on va voir pourquoi il y a encore aussi également de l'espoir sur ce niveau, bien évidemment. Hein. C'est pas écrit d'avance. En tout cas, la schématique que je vous ai fait ici, ça fait très longtemps que je l'ai faite, même si elle n'est pas à l'échelle, parce que pour moi, le plus bas, eh bien, il serait au niveau du logarithmique régression, hein, donc ne tenez pas compte de l'échelle. Mais on avait vu le mouvement de baisse, le rebond pour aller tester le support, pour faire un pullback, et ensuite terminer le mouvement de capitulation. Donc vraiment, bah, en fait, c'est comme schématisé ici. Donc on a la baisse suite à la redistribution, un pullback, et ensuite on finit le mouvement de capitulation. Donc bien évidemment, ça pourrait arriver. Donc, mais ce qu'il faut savoir les gars pour les nouveaux, donc c'est qu'on est dans la zone verte. Et la zone verte, c'est une zone de smart DCA, comme je l'appelle. Donc du DCA intelligent. Parce que pour moi, ceux qui font du DCA n'importe où, c'est du DCA de teubé. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais voilà, c'est ce que je pense. Je suis sincère avec vous. Je vois pas l'intérêt de faire du DCA ici. Après, chacun... je sais que quand je le disais, bon là, maintenant, aujourd'hui, ça paraît évident, mais quand je le disais quand on était tout en haut, certains me jetaient la pierre et me disaient, ouais, mais non, le DCA, c'est comme ci, c'est comme ça. Bah nous, c'est pas du DCA alors. Si pour vous, le DCA, c'est de faire, d'acheter les tops et d'acheter n'importe quand, nous, on préfère le Smart DCA. Pourquoi? Bah, tout simplement pour avoir les meilleurs prix. Regardez le logarithmique régression ici. Regardez le vert. À chaque fois, on bottom dans le vert. D'accord? Vous voyez bien, hein. On bottom dans le vert et on top où? Eh ben dans le rouge. À chaque fois, c'est à peu près pareil. On voit ici également qu'on sort du logarithmique régression, donc par le bas, on peut faire un plus bas ici, hein. Donc faudra en tenir compte, sachant qu'on n'a pas cassé le support majeur qu'on avait fait ici, hein. Donc voilà, on top bien évidemment dans le rouge, comme d'habitude.
Donc voilà, c'est un indicateur vraiment eh bien, pertinent. Regardez, bottom dans le vert, top dans le rouge. Là, hein. Donc nous, cet indicateur, eh bien, vu sa pertinence, eh bien, on l'utilise, quoi. Ça fait des mois et des mois qu'on est dessus. Ça nous a permis, eh bien, d'avoir notre boussole pour le bear market. Rappelez-vous, les plus anciens, hein, on a commencé la chaîne, on était par là. Et déjà, on voyait une baisse jusqu'au bas du canal. Et c'est bien ce qui est arrivé. Et les gens n'y croyaient pas quand on était ici, hein. Les gens ne croyaient pas que c'était possible de venir là. Tout le monde disait oui, mais on peut rebondir là. Oui, mais on peut... à chaque fois dès qu'on descendait, oui, mais on peut rebondir là. Oui, mais on peut rebondir là. Oui, mais non, 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 on a été dans le canal vert. Donc ceux qui suivent la chaîne depuis le début, mettez un petit commentaire si vous êtes encore là, parce que je pense qu'il y en a plus beaucoup, hein, c'est les survivants du bear market. Dites-moi en commentaire s'il en reste des survivants eh bien, du bear market qui étaient là depuis le début de la chaîne. Franchement, ça ferait plaisir de vous lire, les gars. Je pense qu'il y en a encore, hein, il me semble, hein, de mémoire. Donc on va voir. Bon, ce qu'il faut savoir également, les gars, c'est que là, on est sur eh bien, la middle zone du canal vert. Et ça peut, ça peut bien évidemment, regardez, je ne vais pas aller plus loin que ça, mais on a un exemple ici. Et là, on pourrait dire aussi un petit exemple. Vous voyez, ça a fait juste des mèches, hein. On a juste méché. On n'est pas resté longtemps, en fait, ici, dans vraiment le dernier canal vert. D'accord? Donc, vraiment, quand on passe, si on passe en dessous, si on passe en dessous, bien évidemment, rien n'est sûr et certain. Eh bien, ça sera une zone incroyable bah, pour renforcer ses positions. En tout cas, moi, c'est ce que je veux faire. C'est ce que j'ai fait depuis qu'on est dans le vert du logarithmique régression, hein. Je vous l'ai dit plein de fois, donc je vous cache rien, les gars. Donc ça serait super intéressant si on y va de pouvoir renforcer ses positions. Bien évidemment, c'est pas fait d'avance. Regardez ici, on avait une belle accumulation ici entre cette zone-là. Ça pourrait également arriver. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais restons méfiants. Je préfère bah, que vous soyez au courant de toutes les possibilités. Après, libre à vous de faire votre opinion. Si vous pensez qu'on va aller en bas ou qu'on va réintégrer le trading range ici pour ensuite faire une poussée haussière à un rallye. Pourquoi pas? Tout est possible, bien évidemment. Hein, on n'a pas la prétention de dire l'avenir. Et donc, juste par rapport à ça, on va regarder les liquidations Kingfisher. D'habitude, je le fais à la fin, mais là, on va faire les liquidations Kingfisher. Donc, je vais tout vous mettre. Comme ça, on va voir par rapport au logarithmique régression, eh bien, les niveaux qu'il faut surveiller à la baisse. Donc là, déjà, je vois 12 500 et il y a encore des niveaux. Donc là, regardez, le dernier pic, par exemple, aujourd'hui, il est à 11 237. On va juste checker rapidement le bas du logarithmique régression. Il est à 11 000, 11 300. Vous voyez, ça tient bien quand même, hein. Enfin, ça s'emboîte bien, quoi. Après, bien évidemment, je vous dis, hein, c'est pas sûr et certain, mais potentiellement, sachez qu'on peut aller jusqu'à là avec notre indicateur favori et on serait extrêmement bien. Bon, maintenant on va passer donc sur ce graphique, les gars. Ce graphique, on avait vu, on avait une formation en épaule, tête, épaule, donc avec deux objectifs ici qu'on avait mis, 17 300 qu'on a atteint, hein. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il reste un autre, l'objectif théorique, donc 18 113. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va y aller? Ça, c'est la question. Bah, rien n'est moins sûr pour le moment. On a regardé le tunnel ici qui, qui laisse pas passer le prix, hein. On voit bien que ça pousse la tête du prix sous l'eau. Il veut pas le laisser passer pour l'instant. On a également, qu'est-ce qu'on a ici? On a, eh bien, la Magic Box, hein, représentée par le petit magicien ici. L'élément ici, on a une zone d'imbalance, on a une zone de résistance qui pourrait attirer les prix. Donc cette zone pourrait attirer les prix, hein. Il y a des choses qui peuvent attirer les prix ici, on va dire aux alentours de 18 000, 18 200. Vraiment, cette zone peut attirer les prix. Mais bon, pour l'instant, il y a le tunnel vert ici qui laisse rien passer. On a touché un objectif, ça peut être fini, vu que bah, il y a un objectif sur deux, hein, c'est pas forcément les deux qui vont être atteints. Il y en a un qui a été atteint, donc ça,
faut le prendre en compte. Et ce qu'il faut regarder également, c'est qu'au sud, on a des zones d'imbalance ici, d'accord? Donc, il faut rester très méfiant. Ici, on pourrait venir faire un tour avant de repartir au nord, sachant, regardez, si je fais un zoom ici, alors, si je fais un zoom sur les liquidités, on a un gros pic aux alentours des 16 600 jusqu'à 16 500. On voit bien qu'il y a un gros pic de liquidation. Donc regardez, 16 500, c'est par où? Eh bien, c'est la zone d'imbalance en fait. On pourrait revenir dans la zone d'imbalance peut-être avant de repartir. Probablement, peut-être, à voir. Donc c'est possible qu'on fasse un petit tour ici, hein. Hop, vous voyez, par exemple, quelque chose comme ça. C'est tout à fait possible. Donc d'après les indicateurs, on voit bien une des zones d'imbalance ici, et il y a des liquidations également qui sont ici. D'accord? Alors maintenant pour le day trading, les gars, pour le day trading, eh bien on a le tunnel ici pour la zone intraday. Ça c'est la zone d'imbalance encore en gris, hein. Le gris c'est la zone d'imbalance les gars. Donc on a toujours le tunnel ici qui sert de support. Mais bon, on est en train de le travailler, on est en train de le travailler. Pour l'instant, on n'arrive pas à le passer à la baisse. Donc ça te sert de support. À voir si ça tient. À voir si ça tient. Là, la Magic Box, eh bien, celle qui est en bleu ici, n'a pas réussi à servir de support. C'est pas un signe de force pour le moment. Donc, c'est pas un signe de force étant donné qu'on n'arrive pas à trouver support dedans. Ben, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste surtout le tunnel. Si on casse le tunnel, comme on l'a vu ici, le risque c'est d'aller faire ceci, d'aller plonger dans la zone de liquidité d'imbalance pour aller peut-être se retourner dedans. Donc c'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faut d'abord casser le tunnel. Donc pour l'instant, on voit bien, hein, il sert de support ici. Je vais enlever l'élément qui m'embête. Donc on voit bien, hein, zone de support, zone de support. D'ailleurs, même tout ça là, hein, hop, on voit bien, hein, tout ça, c'est des zones de support qui a été faites par le tunnel. Donc maintenant, est-ce que ça va tenir? C'est surtout ça qu'il faut surveiller. Si vous voyez que le tunnel il casse, bon ben c'est game over. On va faire ce scénario, d'accord? Et si le tunnel il tient, bon, on pourrait donc avoir directement une continuation haussière. Bon, c'est un petit peu compliqué étant donné les liquidations qu'on a ici. Ça risque d'être compliqué. À voir, on verra dans la journée ce qui va se passer. Donc également, au nord, on voit qu'il y a un gros pic ici, hein, 17 000, aux alentours des 17 100. Donc il y a une grosse zone de liquidité. Donc également, bah, ça correspond un peu à la zone imbalance, si on regarde bien. Ouais, au début de la zone imbalance, pourquoi pas. Bon, en tout cas, attention au sud. Attention au sud, on a des petites choses qui peuvent nous attirer si on casse donc ce support. Voilà pour cette vidéo les gars, c'était une petite mise à jour rapide. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu les gars, ça me motive toujours, ça renvoie de la force. Donc vraiment, n'hésitez pas à un petit commentaire. D'ailleurs, dites-moi si avec les bonus vous avez gagné de l'argent, etc. N'hésitez pas à me dire si vous les avez bien reçus, si vous avez réussi à faire un trade, si vous avez gagné de l'argent, etc. Donc vraiment, dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir. J'ai envie de vous voir gagner, quoi, donc tout simplement. Et ça me ferait plaisir que, eh bien, ça remonte à mes oreilles, tout simplement. Allez, bonne journée les gars, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.